Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2010 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 22 novembre avec des anniversaires et tout d'abord c'est l'ancien joueur ghanéen Asamoah Gyan. Il fête aujourd'hui ses 37 ans, bon anniversaire à lui. On peut voir aussi tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui comme Chris Smalling, le défenseur de l'AS Roma, 33 ans pour lui aujourd'hui, ou l'ancien joueur de Manchester United Marouane Fellaini, donc le milieu belge, il fête aujourd'hui ses 35 ans. On va parler bien évidemment de la Coupe du Monde, on va parler de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Il y avait trois belles affiches. On commence tout d'abord avec cette grosse affiche entre le Sénégal et l'équipe des Pays-Bas. Et c'est les Pays-Bas qui se sont imposés 2-0 dans cette rencontre. 2 buts inscrits en fin de match. Donc Gakpo et Klaassen à la 99e minute de jeu. Donc j'ai regardé le match, j'ai même fait un débrief bien sûr, si vous voulez avoir un débrief complet de cette rencontre. Donc les statistiques de la partie, donc on peut voir que les Pays-Bas ont eu un peu plus de possession de balle. Mais les tirs, c'est bien le Sénégal qui a plus tiré. 14 tirs mais seulement 3 tirs cadrés, 0 but, alors que les Pays-Bas 3 tirs cadrés également et 2 buts. Voilà, ils ont été plus efficaces les Néerlandais que les Sénégalais hier, et c'est ce qui fait la différence au tableau d'affichage. Et on peut voir que l'homme du match, c'est le jeune Cody Gakpo qui a été élu man of the match de ce Sénégal-Pays-Bas. On le félicite. Voilà, ce joueur Gakpo qui est une pépite, il est très jeune, je crois qu'il a seulement 19 ans, puis voilà, il monte vraiment en puissance, il fait déjà une grosse saison du côté du PSV et maintenant il est buteur avec la sélection néerlandaise. Un premier match de Coupe du Monde et premier but pour lui, en plus un but de la tête, il a été buteur de la tête, Cody Gakpo, et ses stats sont monstrueuses cette saison, c'est déjà 27 matchs disputés depuis août dernier et déjà 15 buts et 18 passes décisives, c'est exceptionnel quand même des stats comme ça pour un si jeune joueur, donc félicitations à lui. Petite photo de Gakpo avec Frenkie de Jong, parce que sur le but de Gakpo, c'est Frenkie de Jong, les gars, qui lui fait une magnifique ouverture voilà, pour que le joueur Gakpo marque ce but de la tête. Et le match de Frenkie de Jong face au Sénégal a été quand même monstrueux. Bon, il a perdu quelques ballons, mais il a été très très bon au milieu de terrain. Heureusement qu'il est là, c'est quand même l'homme qui crée quelque chose du côté de cette équipe néerlandaise en milieu de terrain. Lui aussi, il a été très bon. C'est le gardien, les gars, le gardien Andrés Noppers. Donc pour sa première sélection avec les Pays-Bas, il n'avait jamais joué avec la sélection néerlandaise. Hier, premier match, directement un match de Coupe du Monde, il a été très bon, il a tout arrêté. Il y a eu 3 tirs cadrés de l'équipe du Sénégal, il a fait les 3 arrêts. Donc il a 28 ans quand même ce gardien, voilà, pour jouer son premier match avec cette équipe néerlandaise. Et sa belle histoire, en 2019, il était le gardien remplaçant de Foggia en série C, 3e division. En 2020, il a failli prendre sa retraite à cause des blessures, et 2022, il joue son premier match avec les Pays-Bas en Coupe du Monde. Il a été très bon lors de cette rencontre, en plus 5 clean sheets pour lui, donc belle rencontre bien sûr du gardien. On va parler de Virgil van Dijk. Donc il a disputé hier soir le tout premier tournoi majeur de sa carrière avec les Pays-Bas. Il a 31 ans, il n'avait jamais disputé le moindre match de l'Euro ni de la Coupe du Monde. Et là ça y est, il joue enfin un match, enfin un gros match, vu que c'est un match de Coupe du Monde contre le Sénégal. Ça s'est plutôt bien passé pour lui, donc premier match en compétition majeure et premier clean sheet pour Virgil van Dijk avec son équipe des Pays-Bas. Et l'autre défenseur central du côté des Pays-Bas, donc Matthijs de Ligt, lui n'a pas été bon, j'ai vraiment pas trouvé bon hier, donc le niveau qu'il avait à l'Ajax semble tellement loin, ça qu'hier il a pas fait vraiment, enfin il a été nul, il faut l'avouer hier, le défenseur Matthijs de Ligt. Les Néerlandais sont également présents, il y avait beaucoup de supporters, il y avait une magnifique ambiance lors de ce match, Sénégal Pays-Bas, quelques photos des supporters néerlandais lors de cette rencontre hier, donc voilà, bien évidemment il y a souvent beaucoup de supporters néerlandais quand ils jouent, bien sûr, soit un Euro, soit une Coupe du Monde. Voilà quelques photos. Et bien évidemment, les supporters du Sénégal aussi étaient présents. Ils ont mis aussi une belle ambiance. Voilà quelques photos. Voilà, des supporters sénégalais hier lors de cette rencontre Sénégal-Pays-Bas. Voilà. Donc voilà, des magnifiques photos. On veut voir bien sûr des tribunes animées, tout ça. Et ça a été le cas hier lors de ce match de Coupe du Monde. Et à l'UCC, les gars, par rapport à la défaite du Sénégal à l'UCC, c'est le sélectionneur sénégalais. Il a dit: je suis peut-être le coupable de la défaite parce que je suis l'entraîneur. Quand on perd, on dit que c'est l'entraîneur le fautif. Le football, c'est l'efficacité. Mais quand on ne marque pas, on ne peut pas gagner. Il a tout dit. C'est vrai qu'il y a eu le même nombre de tirs cadrés des deux équipes, mais c'est les Pays-Bas qui ont marqué 2 buts sur leurs 3 tirs cadrés, alors que le Sénégal 0 but sur leurs 3 tirs cadrés, ce qui fait la différence. Il a totalement résumé tout ça à Aliou Cissé. Et on envoie beaucoup de force à Kouyaté, les gars, qui s'est blessé. Kouyaté, le milieu sénégalais, en espérant que ça soit pas trop grave. Pour l'instant, c'est
pas s'il sera disponible ou non pour le prochain match du Sénégal qui sera contre le Qatar. Ça sera victoire obligatoire. Et du coup, le classement, les gars, donc on sait déjà que l'Équateur s'est imposé 2-0 contre le Qatar, c'était avant-hier. Et du coup, avec ce Pays-Bas-Sénégal, on connaît le résultat. Du coup, le classement, bon, c'est simple. Les équipes qui ont gagné sont devant Équateur, Pays-Bas et Sénégal, Qatar, juste derrière. Donc, comme j'ai dit, le Sénégal jouera contre le Qatar et l'Équateur contre les Pays-Bas lors de la prochaine journée. On va parler d'un autre groupe, le groupe de l'Angleterre. N'oubliez pas que ces équipes-là, Équateur, Pays-Bas, Sénégal et Qatar joueront contre ce groupe-là en huitième de finale. Donc le premier de ce groupe-là jouera contre le deuxième de ce groupe-là. Bref. Donc il y avait un match hier. Donc c'était l'Angleterre contre l'Iran. Donc un score fleuve. Donc 6-2. Ça a été un match de tennis. 8 buts inscrits dans la rencontre. C'est énorme. Donc les buteurs. Donc Taremi, l'attaquant de Porto, inscrit un doublé côté Iran et côté anglais. Donc il y a eu Bellingham, il y a eu Sterling, il y a eu Marcus Rashford, il y a eu Grealish et il y a eu le doublé de Bukayo Saka. Donc festival bien sûr de l'Angleterre. Les statistiques du match, 78% de possession de balle pour l'Angleterre, c'est énorme. 8 fois sur 10, c'est eux qui avaient le ballon. 13 tirs, 7 tirs cadrés, 6 buts. Le gardien de l'Iran qui a été remplacé, en plus, vu qu'on va en parler tout à l'heure, le gardien titulaire a eu une blessure. Donc il a fait seulement un arrêt. Sinon, 6 buts pris sur les 7 tirs cadrés qu'il a subis. Donc ça a été compliqué hier pour l'Iran. Et les Lions rugissants, ça a été bien sûr une grosse partie de l'Angleterre. Et Bukayo Saka a été élu Man of the Match. Félicitations à lui, c'est lui qui a inscrit le doublé hier. Enfin, il a inscrit un doublé dans la rencontre. Et Bukayo Saka est devenu le plus jeune joueur à inscrire un doublé pour ses débuts en Coupe du Monde depuis Frank Beckenbauer. C'est en 1966. L'Anglais est âgé de 21 ans et 77 jours, tandis que l'Allemand avait 20 ans et 304 jours quand il avait inscrit un doublé avec la Mannschaft en 1966. Bien sûr, Frank Beckenbauer. Et toujours avec Bukayo Saka, le premier joueur d'Arsenal a marqué un but en Coupe du Monde pour l'Angleterre depuis Sol Campbell contre la Suède en 2002. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un joueur d'Arsenal qui avait été buteur en Coupe du Monde. Ça y est, chose faite hier avec la pépite Saka. Et toujours avec lui, donc Saka, 498 jours après avoir été victime d'abus racistes pour avoir raté un penalty lors de la finale de l'Euro, souvenez-vous, en 2021, donc l'année dernière. Bref, donc il a été depuis un joueur d'Arsenal de la saison, meilleur buteur d'Arsenal la saison dernière et marque lors de son tout premier match en Coupe du Monde, le mental tout simplement. Pour Bukayo Saka, qui est vraiment une révélation quand même, depuis quelques temps, quand même, ce joueur. Et on peut voir qu'il a déjà 2 buts en Coupe du Monde, mais il fait déjà mieux qu'un très grand joueur anglais à l'époque, Wayne Rooney, qui avait inscrit dans sa carrière seulement un but en Coupe du Monde. Voilà, Bukayo Saka, déjà des meilleurs stats que Wayne Rooney. Et toujours avec Bukayo Saka, donc Emile Smith-Rowe, donc son collègue du côté de Arsenal, donc lui n'a pas été convoqué pour jouer cette Coupe du Monde. Il a regardé bien sûr le match, puis il a mis un petit tweet à Saka avec la chef, donc en GOAT, voilà, par rapport à cette performance bien sûr XXL du joueur des Gunners. C'est son but hier, un magnifique but les gars, reprise de volée, boum, tout simplement là le but de Bukayo Saka, très beau but du joueur anglais. Les supporters anglais après le but de Saka, donc là c'était dans un pub à Londres, et du coup dès qu'il y a eu le but, bon voilà, tout le monde a acheté sa bière, c'était voilà, il y a toujours beaucoup de joie bien sûr là en Angleterre, bien sûr après les matchs de Coupe du Monde ou même de l'Euro. Et on peut voir que Saka il a obtenu la note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. 8 sur 10, ça équivaut à un très bon match. Et Bellingham, qu'on va parler maintenant, une note de 7 sur 10, c'est aussi un gros match de la part de Bellingham. Et il marque son premier but en Coupe du Monde à seulement 19 ans, lui aussi premier but en Coupe du Monde pour le jeune Bellingham, voilà, c'est un crack, maintenant c'est quasiment un joueur confirmé, donc 19 ans, premier match de Coupe du Monde, premier but, monsieur Jude Bellingham, un joueur de Dortmund, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'équipes, dont le Real Madrid, qui s'intéressent énormément à ce joueur pour le recruter l'été prochain. Il a été buteur de la tête, Bellingham, les gars, voilà, quelques photos bien sûr du joueur anglais. Il a 19 ans et 145 jours, Jude Bellingham est le troisième plus jeune joueur anglais à débuter un match de Coupe du Monde après Michael Owen et Luke Shaw. Et voilà, en plus lui il a été buteur, donc on le félicite bien évidemment, la pépite Bellingham. Et sur les comparaisons entre lui et Steven Gerrard, je ne sais pas trop quoi penser de ça, c'est presque un manque de respect envers lui avec tout ce qu'il a réussi dans sa carrière, parce que voilà, souvent il y en a qui, quand il y a un crack, il est déjà comparé à des anciennes légendes, voilà, lui il est comparé à Steven Gerrard, et pour l'instant il dit que bien sûr Gerrard lui a fait une magnifique carrière, et il aimerait bien sûr faire aussi bien tout au long de sa carrière. Et c'est la journée des premières, Bellingham, premier match de Coupe du Monde, premier but, Cody Gakpo avec les Pays-Bas, premier match de Coupe du Monde, premier but, et Bukayo Saka, premier match de Coupe du Monde et premier but, il a même inscrit un doublé. Saka, génération de cracks à venir bien sûr, c'est la relève, voilà, ces joueurs qui n'ont même pas 20 ans, peut-être Saka, peut-être 20 ans à peu près, voilà, c'est vraiment la future génération tout simplement de footballeurs. On va parler aussi de ce joueur, Marcus Rashford les gars.
n'avait pas touché un ballon pour l'Angleterre depuis ce pénalty manqué à l'Euro 2020. Donc il n'a eu besoin que de 3 ballons touchés pour ouvrir son compte à la Coupe du Monde. N'oubliez pas qu'il avait rentré, il était rentré en fin de match lors de la finale entre l'Angleterre et l'Italie. Il n'avait même pas touché un ballon lors de la finale. Après il y a eu la séance des tirs au but, il avait tiré son pénalty et il avait loupé son pénalty. Donc il avait beaucoup été critiqué. Puis là voilà, il s'est un petit peu, enfin peut-être racheté on va dire avec ce but inscrit hier. Et le but de Rashford face à l'Iran, le 3e but le plus rapide marqué par un remplaçant de l'histoire de la Coupe du Monde. Il lui a fallu seulement 49 secondes. Il rentre en cours de jeu pour marquer ce but. Donc félicitations à Rashford. Le but de Jack Grealish, on peut voir que City a mis un tweet. En gros, il y a eu 35 passes avant. J'ai dit, il y a une énorme possession de balle, plus de 78% de possession de balle pour les Anglais. Donc il y a eu 35 passes avant le but de Jack Grealish, où il avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Et Finlay, 11 ans, a demandé à son idole Jack Grealish de faire cette célébration. S'il marquait la Coupe du Monde, Jack a tenu sa promesse. Voilà, c'était une vidéo qu'on avait pu voir il y a quelques temps. Donc il lui avait dit de faire la vague. C'est pour ça qu'il a fait tout simplement la vague. Il a respecté sa promesse, le joueur anglais, après son but hier. Raheem Sterling également buteur, et c'est vrai qu'il lui a fallu un tir pour marquer un but, alors qu'en Russie 10 tirs 0 but lors de la Coupe du Monde 2018 où comme l'Angleterre avait atteint quand même les demi-finales, et au Brésil 4 tirs 0 but, et là 1 tir 1 but. Voilà, quand tu es efficace tu marques, et voilà, on va dire que c'est un bon début de Coupe du Monde voilà, pour Sterling par rapport aux 2 dernières Coupes du Monde. Quelques photos bien sûr de Sterling, et la qualité technique de Bellingham, la mobilité de Sterling et Saka, et le sens de but et du jeu de Harry Kane. Cette Angleterre peut faire peur à beaucoup de nations. Vous allez me dire, ouais, c'est vrai que c'était l'Iran, mais ils ont quand même mis le tarif, voilà, 6-2, c'est comme un énorme résultat. C'est que cette équipe anglaise, peu de personnes le disent, voilà, qui sont quand même favoris, mais voilà, c'est quand même une équipe redoutable. Ils ont été en finale de l'Euro, ils ont été en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. C'est une équipe, bien sûr, qui peut remporter une Coupe du Monde, voilà, cette sélection anglaise. Et ce qui est incroyable aussi, c'est qu'il y a eu 6 buts inscrits par la sélection anglaise. Harry Kane, les gars, inscrit aucun but. Voilà, dans cette rencontre où il a été très bon. Je crois qu'il a fait une ou plusieurs passes D, mais voilà, il n'a pas marqué de but, alors que voilà, c'est quand même un joueur qui peut bien sûr marquer beaucoup de buts, surtout voilà, contre son équipe. Alors met 6 dans la partie. Voilà, quelques photos bien sûr de cette génération dorée du côté de l'Angleterre. Et ce joueur, les gars, Harry Maguire, souvent critiqué, voilà. Donc il a réalisé un très bon match avec l'Angleterre contre l'Iran. Félicitations à lui. Bon, c'est vrai que l'Iran, voilà, on va dire, c'était pas non plus l'attaque de fou, mais voilà, il a fait son match, Harry Maguire. Donc on va le féliciter. Il a commencé titulaire. Il a même pu obtenir un penalty. Pas de penalty sur ce plaquage de Harry Maguire. C'était en tout début de match. Je crois qu'il y avait toujours 0-0. Et pour moi, voilà, ça mérite penalty, puisque le joueur, c'est vrai qu'Harry Maguire le prend aussi, mais voilà, c'est vraiment le joueur encerclé. Pour moi, ça mérite penalty. Donc, on va dire, l'arbitre n'a rien dit. Et on peut comprendre que les joueurs anglais sont motivés à gagner cette Coupe du Monde. Chaque joueur anglais touchera une prime de 580 000 euros. Si l'Angleterre remporte la Coupe du Monde en 2018, la prime était de 250 000 euros. Donc voilà, du côté de la fédération anglaise, on veut remporter de nouveau une Coupe du Monde après celle remportée en 66. Donc c'est pour ça qu'ils envoient, ils auront une énorme prime bien sûr s'ils remportent cette Coupe du Monde. Et côté Iran, les gars, donc le choc ultra impressionnant entre Benravan et son défenseur en première mi-temps. Donc le gardien, regardez ce choc, voilà, c'est un énorme choc. C'est pour ça qu'il y a eu plus de 14 minutes de temps additionnel, parce que il était complètement KO. On peut comprendre, vraiment là, on a l'impression c'est pas passé grand chose. C'était vraiment un gros choc frontal, et ça a fait des dégâts. Regardez le nez du gardien qui a gonflé après bien sûr ce choc avec son propre défenseur, et du coup il a essayé de rejouer, puis après voilà, il s'est remis au sol. C'était pas possible pour lui. Du coup il est sorti sur Sivierst au bout de seulement, je sais pas, 5 minutes de jeu. Donc c'est pour ça qu'après le gardien remplaçant a joué tout le match. Puis voilà, ça a été compliqué pour lui. 7 tirs cadrés de l'Angleterre, et il a pris 6 buts. Et Taremi, l'attaquant iranien qui a marqué les 2 buts, est devenu le premier joueur iranien de l'histoire à inscrire un doublé en Coupe du Monde. Il totalise désormais 32 buts en 61 sélections avec l'équipe de l'Iran. C'est tout simplement l'attaquant de Porto. Et les 2 buts les plus tardifs de l'histoire de la Coupe du Monde hors prolongation étaient inscrits aujourd'hui. Donc Taremi face à l'Angleterre, 102,30 minutes, c'est le but le plus tardif inscrit lors d'un match de Coupe du Monde sans les prolongations. Et Klaassen, classé en 2e position face au Sénégal, 98e minute et 17 secondes. Et huée et non chanté, aucun des joueurs de l'Iran n'a chanté l'hymne national en protestation à la répression dans le pays. Voilà, vous savez ce qui se passe actuellement du côté de l'Iran. Et malgré que son équipe était en train de perdre, un Iranien a demandé sa copine en mariage lors de ce match hier, Angleterre-Iran. Donc on peut voir voilà, que le match se déroulait. Il a demandé en mariage sa copine, et elle a dit oui. Donc on félicite bien sûr
ces deux-là. Et la climatisation du Khalifa Stadium est activée pour cette Angleterre-Iran. La température extérieure est de 27 degrés, mais à l'intérieur, c'était ressenti aux alentours des 20 degrés. Là, on peut voir voilà, que le toit n'est pas fermé, hein, donc voilà, le frais sort directement et bien sûr ça consomme énormément d'énergie. Et ça, c'est pour ça que bien sûr le Qatar est beaucoup critiqué. On va parler de l'autre match dans le même groupe que l'Angleterre et l'Iran. C'était les États-Unis contre le Pays de Galles. Et on peut voir le score final 1 partout. Donc Timothy Weah et Gareth Bale, les deux buteurs de cette rencontre. J'ai regardé le match aussi hier, voilà, en mode Coupe du Monde, j'essaie de regarder le plus de matchs possible. Donc on peut voir les stats, donc pas beaucoup de tirs, 6 tirs pour les USA. Un tir cadré, un but, très efficace. Pays de Galles, 7 tirs, 3 tirs cadrés, un but. Donc voilà, on va dire un score match nul plutôt logique. Mais c'est Gareth Bale qui a été élu man of the match. Donc Gareth Bale a marqué son 41e but pour le Pays de Galles et son tout premier en Coupe du Monde. Il n'avait jamais marqué en Coupe du Monde. Gareth Bale, bon après, c'est vrai que les Pays de Galles, je crois que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué aussi la Coupe du Monde. Donc voilà, félicitations bien sûr aux joueurs gallois. Et Gareth Bale a marqué le premier but du Pays de Galles en Coupe du Monde depuis 1958. Voilà, pour vous dire que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué en Coupe du Monde à cette équipe galloise. Et voilà, c'est Gareth Bale qui marque ce but, quasiment peut-être le meilleur joueur de l'histoire du Pays de Galles. Et les 5 derniers buts de Gareth Bale ont été inscrits à partir de la 80e minute ou plus tard. On se souvient qu'il avait égalisé avec son équipe des Los Angeles FC là, il y a quelques jours, voilà, pour gagner le championnat de la MLS en toute fin de match. Puis là, c'est la même chose, un but aussi inscrit en fin de match. Voilà, toujours le mental, bien sûr, pour Gareth Bale. Et Gareth Bale égalise sur penalty pour les Gallois après avoir provoqué, c'est lui qui a provoqué son propre penalty et après transformé par tout simplement le légendaire Gareth Bale. On peut voir la joie bien sûr des joueurs gallois après l'égalisation du joueur des Los Angeles. Et Pays de Galles dans cet ordre. Souvenez-vous quand il avait montré ce drapeau, quand il avait mis Pays de Galles, Golf, Madrid dans cet ordre, qui avait beaucoup fait parler à l'époque du côté de Madrid. Bon là c'est un petit montage bien sûr. Et toujours avec lui les gars, donc quand celui qui gère le Twitter de Los Angeles Football Club se met les Américains à dos, il a mis Gareth Bale voilà, après son but tout simplement, parce que c'est un joueur des Los Angeles. Mais n'oubliez pas que Los Angeles c'est aux États-Unis et il a marqué un but contre les États-Unis. Donc voilà, une petite info de plus sur le joueur gallois. Et les Gallois non conformistes sur la photo de classe, comme à leur habitude. Vous savez qu'ils ont toujours un dispositif de photos d'avant-match un peu spécial. Donc voilà, il n'y en a toujours que 4 debout et le reste est accroupi. On ne sait pas pourquoi ils font ça. J'ai jamais eu la raison de pourquoi ils font ça. C'est comme ça. Et les supporters gallois en force hier soir, il y avait beaucoup de supporters. On peut voir les buts, voilà, bien sûr la marée rouge de supporters gallois. Et la même chose, des supporters américains, ils sont déplacés en nombre comme d'habitude voilà, pour cette rencontre. Donc voilà quelques photos des supporters américains, toujours avec un look très très spécial. Donc voilà quelques photos dans le stade avec aussi des costumes. Donc voilà, regardez, lui il a mis une coupe avec son gobelet dedans, donc incroyable bien sûr. Ou même lui s'est mis en mode Top Gun, le film qui est sorti il y a quelques temps. Être supporter américain, c'est tout un style. Donc voilà, une petite info bien sûr concernant les supporters, mais même les joueurs. J'avais dit que Weston McKennie, les gars, il avait une petite coloration de cheveux. Voilà, il a joué bien sûr hier, le joueur de la Juventus. Et concernant le buteur, vous savez que c'est Timothy Weah qui devient le premier joueur de Ligue 1 à inscrire un but dans cette Coupe du Monde. On le félicite. Il évolue actuellement du côté de Lille, si je ne me trompe pas, bien sûr, Timothy Weah. Et c'est lui qui a inscrit l'unique but, on va dire, des Américains hier sur la seule frappe cadrée des États-Unis hier. Et Ballon d'Or 1994, George Weah, son papa, n'avait jamais participé à une Coupe du Monde. Timothy, son fils, vient d'inscrire le nom familial dans l'histoire de la compétition en ouvrant le score face au Pays de Galles. C'est vrai que son papa, c'est une légende, c'est George Weah qui a remporté le Ballon d'Or 1994 et voilà, il n'avait jamais joué la Coupe du Monde. George Weah, et son fils, lui, a joué la Coupe du Monde. Il a joué hier, en plus il a été buteur. Donc voilà, la génération dorée bien sûr des Weah. Et la stat qui tue, donc 2 buts ont été inscrits au minimum lors de chacun des 4 premiers matchs d'une édition de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1998. Voilà, ça faisait plus de 22 ans qu'il n'y avait pas eu au moins 2 buts inscrits chaque match lors des 4 premières rencontres bien sûr d'une Coupe du Monde. Pulisic, les gars, décisif, une note de 6, et Ramsey Précieux, une note de 6 également, voilà, lors de cette rencontre, bien sûr, 2 grands joueurs aussi, des États-Unis et du Pays de Galles. Et Joe Biden, donc le président de la République américaine, a passé un appel à la sélection américaine pour motiver ses joueurs. C'était avant le match hier, donc il leur a souhaité bonne chance tout simplement voilà, pour cette Coupe du Monde. Et du coup, le classement de ce groupe B, donc l'Angleterre, premier, États-Unis, deuxième, Pays de Galles, troisième, Iran, quatrième. Donc le prochain match, les gars, je sais qu'il y a un Angleterre-États-Unis. N'oubliez pas que c'était une affiche
tellement demandé, hein. Ça a été une affiche quand elle a été dévoilée. Les billets se sont vendus vraiment en l'espace de 2-3 heures, hein. Il y a des matchs à guichet fermé, c'est vendredi soir, hein, 20h sur TF1. Il y aura du coup Pays de Galles, Iran. N'oubliez pas que par exemple, si l'Angleterre termine en tête de ce groupe, hein, je les vois quand même terminer en tête, les Anglais, ils joueront contre le deuxième du groupe Pays-Bas, Équateur, tout ça. Donc voilà, petite info. Donc ce qui voudrait dire que les États-Unis, peut-être deuxième, joueront peut-être contre les Néerlandais. Hein, bien sûr, bon, il reste encore quelques matchs, bien sûr, avant que ça soit défini tout ça. Concernant les meilleurs buteurs de la Coupe du Monde après 2 journées, donc il y a 3 joueurs qui ont inscrit un doublé. Donc Ener Valencia, Bukayo Saka et Mehdi Taremi, c'est actuellement les meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde, bien sûr, hein, avant les matchs, voilà, les prochains matchs. Hein. Et du coup, on peut voir pour l'instant, il y a eu 4 matchs de Coupe du Monde, les 4 joueurs nommés meilleurs joueurs de la partie, c'est comme des grands joueurs, hein, voilà, des joueurs que tout le monde connaît, Valencia, Saka, Gareth Bale ou même Cody Gakpo. Donc on les félicite, bien sûr, eux commencent très bien la Coupe du Monde. On va revenir aussi sur quelque chose qui fait beaucoup parler actuellement, c'est les temps additionnels, et plus de 117 minutes avec le temps additionnel. Le match entre l'Angleterre et l'Iran a duré 117 minutes et 16 secondes. C'est tout simplement un record dans l'histoire de la Coupe du Monde, les gars. Donc il s'agit du match le plus long en Coupe du Monde depuis 1966. Hein. Donc il y a eu beaucoup de temps additionnel. Hein. Donc sur les 3 matchs du jour, 47 minutes de temps additionnel ont été ajoutés. Donc 24 minutes pour Angleterre-Iran, donc 14 minutes en première période et 10 minutes en deuxième période. Temps additionnel, hein. Donc 10 minutes pour Sénégal, Pays-Bas et 13 minutes pour États-Unis, Pays de Galles. Pourquoi autant de minutes de temps additionnel, hein? C'est quand même incroyable, hein? C'est quand même énorme. Hein? Et même si on rajoute le match de l'Équateur, les gars, en tout, ça fait 64 minutes de temps additionnel depuis le début de la Coupe du Monde, hein, sur les 4 matchs. Donc la FIFA a demandé d'appliquer de nouvelles directives, hein, pour maximiser le temps de jeu effectif. Hein. C'est pourquoi le temps additionnel a battu des records depuis le début du mondial. Hein, c'est un record. Donc Koulina, patron de l'arbitrage mondial, il a dit: on veut éviter les matchs de 42, 43, 44 minutes de temps effectif. Hein. Donc les temps pris pour les remplacements, les pénaltys, les célébrations, les soins médicaux ou la VAR devront être compensés. C'est pour ça tout simplement que maintenant les mi-temps durent énormément de temps. Hein, voilà, des plus 10 en temps additionnel, c'est énorme. Hein. Donc voilà, la raison tout simplement pourquoi actuellement il y a beaucoup de temps additionnel. Le programme du jour aujourd'hui, bien évidemment, il y a du foot. Donc quand je sors la vidéo, j'ai fait en sorte que le match Arabie Saoudite Argentine se finisse. Hein, donc c'est pour ça que je sors la vidéo vers le 12h45 à la fin de cette rencontre. Hein. Donc bon, voilà, le match s'est joué. Hein, j'ai fait la vidéo avant le match, donc on peut pas en parler. On parlera bien sûr demain du résultat. Il y a aussi un Danemark-Tunisie là à 14h. Il y a aussi un Mexique-Pologne à 17h. Et un France-Australie ce soir à 20h. C'est l'équipe de France et on va parler bien sûr des Bleus. Un rêvé d'un autre monde, hein, en une du journal L'équipe aujourd'hui. Comme en 2018, les Bleus affrontent l'Australie pour leur premier match de Coupe du Monde. Hein. Frappés cette fois-ci par de nombreux forfaits, les champions du monde doivent réussir leur entrée dans la compétition. Pas le choix, hein. Ce soir il faut prendre les 3 points, hein, pour l'équipe de France. Hein. Même un match nul, ce serait une contre-performance. Hein. Surtout qu'il y a quand même le Danemark et aussi la Tunisie. Donc voilà, il n'y a pas le choix. Hein. L'Australie, c'est quand même inférieur à l'équipe de France sur le papier. Après dans le foot, on sait que tout peut arriver. Et donc voilà, il faut confirmer. C'est que pour l'instant les gars, tous les cadors, toutes les grosses équipes ont gagné leur premier match. Voilà, l'équipe de France est favori, en espérant que ça soit la même, hein, pour les Bleus ce soir. Et voilà, ce soir et aujourd'hui, les Français remettent leur titre en jeu, hein, parce que l'équipe de France a remporté, bien sûr, vous le savez tous, hein, cette Coupe du Monde en 2018. Et regardez le visuel de l'équipe de France Twitter. Hein, donc le moment est venu. Notre Coupe du Monde commence aujourd'hui à 20h sur TF1 ce soir. Hein, ce France-Australie. Quelques photos de l'entraînement. C'était hier, hein, je crois que c'était aux alentours de 19h, heure française, l'entraînement hier pour les Bleus. Le dernier, il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui. Hein, voilà, pas risque de blessure, c'est repos avant, bien sûr, la causerie et la rencontre ce soir à 20h. Hein. Donc Mbappé hier soir, hein, voilà, même Dembélé ou même Griezmann. Les 3 devraient normalement commencer titulaire. Hein. Je vous ai déjà montré quelques jours la compo qui devrait commencer titulaire. Ces 3-là devraient être titulaires ce soir. On verra bien sûr. Ça sera quoi le choix définitif de Deschamps. Les frères Hernandez, donc Lucas devrait commencer titulaire. Théo lui devrait être remplaçant et Giroud lui devrait également commencer titulaire. On espère un grand match, hein, d'Olivier Giroud et le cerveau bien sûr de l'équipe, hein, Didier Deschamps. Et officiel, les Bleus évolueront avec leur tenue tricolore face à l'Australie. Voilà ce bleu blanc rouge, hein, bleu le maillot, short en blanc et les chaussettes rouges. Hein. Ça sera la tenue ce soir de l'équipe de France. Et concernant la défense, hein, c'est quasiment sûr les gars, c'est quasiment officiel, ce sera Konaté ou Upamecano qui seront titulaires contre l'Australie. Hier une mise en place et ces deux-là étaient dans le 11 en mise en place, voilà, lors de l'entraînement hier. Donc voilà, Konaté ou Upamecano, hein, ce qui veut dire que Raphaël Varane sera sur le banc. Hein, il revient de blessure, il est apte à jouer, mais voilà, Deschamps ne veut pas prendre de risque, hein, bien sûr, pour cette rencontre. Donc voilà. Et toujours avec Deschamps, hein, sur le rôle de Mbappé, les gars. Donc c'est un attaquant qui a besoin de beaucoup de liberté. Je vais lui donner cette liberté, mais il aura aussi des responsabilités défensives. Hein. Il n'aura pas
que comme ce qu'il a au PSG où il défend très peu. Là, il devra défendre ce soir, Kylian Mbappé. Si tu veux gagner une Coupe du Monde, il faut que tout le monde défende. Voilà, même Giroud, il défendra. Enfin, il fera quelques efforts défensifs. Il faut que tout le monde, bien sûr, défende ce soir. Et aller chercher cette 3e étoile, c'est l'objectif de l'équipe de France. Aller chercher cette 3e étoile synonyme de 3 Coupes du Monde remportées. Ce serait merveilleux pour les Bleus. Il y a des autres matchs. Donc, Argentine-Arabie Saoudite. Le match est fini. Voilà, quand j'envoie la vidéo, tout simplement. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais Léo Messi, les gars, donc il a fait son entrée en lice aujourd'hui. On espère que ça soit bien passé pour Léo Messi qui a peu eu de blessure, qu'il a fait un gros match en espérant qu'il ait marqué quelques buts, Léo Messi. Et voilà, le numéro 10 bien sûr de l'Argentine. Et hier, il était en conférence de presse. Donc c'est ma dernière chance de réaliser le rêve que nous voulons tous, gagner la Coupe du Monde. C'est ma dernière Coupe du Monde. Voilà, c'est la grosse bombe comme envoyée par Messi. C'est sa dernière Coupe du Monde. Il n'ira pas à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Celle au Qatar, ça sera la dernière. Il a dit hier en conférence de presse, Léo Messi. Donc voilà, lors de sa conférence de presse, il a dit aussi: c'est formidable que beaucoup de gens qui ne sont pas argentins veulent que l'Argentine remporte la Coupe du Monde. Grâce à moi, je suis reconnaissant, parce qu'il y en a beaucoup, par exemple les Espagnols, ils disent si c'est pas l'Espagne qui gagne la Coupe du Monde, on aimerait que ce soit Pedri, Luis Enrique, le sélectionneur. Voilà, il y en a beaucoup qui disent qu'ils aimeraient que ce soit l'Argentine pour la carrière de Léo Messi. Donc voilà, il est reconnaissant de tout ça, bien sûr, Léo Messi. Et il dit: je me sens très bien physiquement, je suis venu ici en très bonne forme physique et personnelle. Donc actuellement, vous savez s'il a fait une bonne performance ou non, Léo Messi, on espère, quand on sait ce qu'il a fait lors de la première partie de saison avec l'équipe du PSG. On se doute qu'il a dû faire un très gros match, bien sûr, Messi. On espère surtout qu'il n'y a pas eu de blessure, bien sûr, pour la Pulga. Un autre match, les gars, Mexique-Pologne, c'est aussi un autre match dans la poule de l'Argentine. N'oubliez pas que la France, il termine première de sa poule, jouera contre le deuxième de cette poule-là avec l'Argentine, avec l'Arabie Saoudite, le Mexique, la Pologne. Donc voilà, c'est un groupe qui intéresse aussi bien sûr les Bleus, si bien sûr les Bleus se qualifient pour le tour suivant. Et côté mexicain, bien sûr, le légendaire Guillermo Ochoa disputera sa 5e Coupe du Monde. Là aujourd'hui, un premier Mexicain être nommé au Ballon d'Or, meilleur joueur mexicain des dernières Coupes du Monde et gardien le plus capé de l'histoire du Mexique, une légende de son pays, bien sûr, Ochoa. Et aussi ce Danemark-Tunisie qui nous intéresse nous, parce que c'est en tant que Français, bien sûr, vu que c'est les deux autres équipes dans notre même groupe. Donc le prochain match des Bleus, ce sera contre les Danois. Ça sera samedi à 17h. On revient, les gars, sur le match d'ouverture. C'était avant-hier entre le Qatar et l'Équateur. Et on peut voir qu'il y a eu beaucoup de monde qui ont suivi ce match sur TF1. Plus de 5 130 000 supporters, enfin spectateurs, voilà, sur TF1. Donc en 2018, le match d'ouverture avait réalisé une audience de 3,98 millions de téléspectateurs. Donc il y en a beaucoup qui disaient qu'il faut boycotter la Coupe du Monde, tout ça. On peut voir que ça n'a pas trop été le cas, parce qu'il y a eu plus de monde qui ont regardé ce match d'ouverture avant-hier que le match d'ouverture lors de la Coupe du Monde en Russie. Et concernant l'Équateur, une défense de fer, l'Équateur qui s'est imposé 2-0 contre le Qatar avant-hier, et c'est quand même leur 7e match consécutif sans encaisser le moindre but pour cette équipe de l'Équateur. Donc voilà, ils ont quand même joué, on peut voir des équipes comme le Mexique en grosse équipe, ou même le Japon, et voilà, même le Nigeria, et 7 matchs sans prendre de but. Leurs 2 prochains matchs, ça sera les Pays-Bas et le Sénégal. On verra bien sûr si là aussi ils vont réussir à faire des clean sheets. On va parler toujours de cette rencontre, les gars, Qatar-Équateur, le match d'ouverture, on va dire, de cette Coupe du Monde. Les supporters japonais, il y a des supporters japonais, même si c'est pas le Japon qui jouait, ils sont venus regarder cette cérémonie et cette rencontre. Donc ils étaient présents dans le stade et ils ont nettoyé les tribunes après Qatar-Équateur, comme d'habitude, très disciplinés, on va dire. Les supporters japonais font souvent ça, voilà, à la fin du match. Tout le monde était parti, les gars, ils ont pris des sacs et ils sont partis aller nettoyer les gradins. Donc voilà, rien à dire, bien sûr, c'est tout simplement un geste de grande classe. Et toujours sur ce match, les gars, Qatar-Équateur, donc alors qu'il faisait 25 degrés hier lors du match d'ouverture, la climatisation a été installée dans le stade. Certains supporters avaient froid et ont dû remettre une veste, pourtant en 25 degrés lors du match d'ouverture. À l'extérieur, tu te dis à l'intérieur, voilà, c'est bon, il n'y a pas besoin de clim, il y a eu quand même la clim, donc ça a descendu à 18-19 degrés. Et du coup, le témoignage d'une supportrice de l'Équateur, elle a dit, on était tous morts de froid, on avait les pieds gelés, on se couvrait avec notre drapeau, on avait envie qu'ils éteignent cette climatisation. C'est vrai que je pense que ça ne servait à rien de mettre la clim s'il faisait seulement, on va dire, bon, c'est pas mal, 25 degrés à l'extérieur, dans le stade, il y aurait fait 25, voilà, c'est supportable, ils ont quand même mis la clim. Donc voilà, bon, les supporters, la supportrice équatorienne a eu très froid lors de cette rencontre. Toujours avec la Coupe du Monde officielle face au risque de sanctions, aucune sélection européenne ne portera le brassard LGBT One Love au Qatar. Donc c'est pour ça hier que j'avais dit que Harry Kane devait porter ce brassard, et du coup il a préféré ne pas le porter, parce que si un capitaine d'une sélection européenne porte ce brassard, il prend directement un jaune
un carton jaune au bout de 2 secondes de jeu. Donc c'est pour ça voilà, qu'ils n'ont pas voulu se mettre une balle dans le pied. Hein. Tous les capitaines des sélections européennes, il y avait quand même les 7 fédérations en question. Donc l'Angleterre, c'est pour ça qu'Harry Kane, du coup, il n'a pas mis ce brassard. Hein. Pays de Galles, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Suisse. Du coup, ils mettront un autre brassard hein, voilà, pour ne pas prendre un jaune voilà, pour le capitaine en tout début de match. Et déjà interdite de brassard inclusif, hein, voilà, la Belgique est dedans. Donc l'équipe belge ne pourra pas non plus porter son deuxième maillot sur lequel sont présents le mot Love et les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein, voilà, ce maillot, tout simplement, la FIFA exigeait que l'équipe de Belgique retire le mot amour du col, où c'est marqué Love, de son maillot extérieur. Sinon, ils ne pourront pas jouer tout simplement avec ce maillot extérieur à l'équipe belge. Donc voilà, une petite info de plus sur cette Coupe du Monde. On va parler des faux, entre guillemets, supporters. Hein. Recrutés pour mettre de l'ambiance par le Qatar ne recevront finalement pas d'argent, d'après Guardian. Hein. Donc c'est un site très sérieux hein, en Angleterre. Donc c'est vrai qu'on a vu beaucoup de vidéos là, de supporters. Je crois que c'est des supporters indiens avec le maillot de la France, maillot de l'Argentine, maillot du Brésil. Ils faisaient la fête dans les rues du Qatar. Donc ils auraient été payés, mais du coup en fait non, ils n'auraient pas été payés. Ils vont recevoir aucun argent. Donc voilà, il y a encore une info de plus hein, sur la Coupe du Monde. Hein. Hakim Ziyech, les gars, avant le match hein, demain du Maroc à 11h hein, contre la Croatie. Donc il est temps de démontrer hein, que ce que nous pouvons faire en tant qu'équipe et en tant que pays. Bien sûr, un gros match hein, demain pour la sélection marocaine. On va parler de Cristiano Ronaldo. Hein, et depuis 2008, le meilleur buteur de l'Euro a vu son pays soulever la Coupe du Monde dans la foulée. En 2008, le meilleur buteur, c'est David Villa avec l'Espagne. 2 ans après, l'Espagne remporte la Coupe du Monde. Mario Gomez en 2012, meilleur buteur hein, de l'Euro. Et 2014... il remporte la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Griezmann en 2016, meilleur buteur de l'Euro. 2018, la France remporte la Coupe du Monde. Et 2020, n'oubliez pas que c'était Ronaldo qui avait terminé meilleur buteur. Il était avec Patrick Schick, les deux étaient meilleurs buteurs. Mais Ronaldo avait fait une passe D de plus hein, que Schick, donc c'est pour ça qu'il a terminé meilleur buteur. Donc si on suit la logique, bien sûr, Ronaldo devrait remporter la Coupe du Monde. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec la sélection brésilienne. Le Brésil jouera, ça sera après-demain, jeudi soir, contre la Serbie, son premier match de Coupe du Monde. Et l'arrogance de Neymar titre le quotidien allemand Bild sur un article. Donc la raison, l'attaquant brésilien s'est affiché avec un short sur lequel il a rajouté une 6e étoile au-dessus du logo de la Seleção. Vous savez qu'ils ont déjà remporté 5 étoiles. Et Neymar a mis une petite étoile en plus avec un montage. Et du coup en Allemagne, hein, voilà, ils disent que l'arrogance de Neymar, hein, voilà, qui voit déjà tout simplement la Seleção remporter tout simplement cette Coupe du Monde. Et la réponse de Richarlison, hein, son collègue, il a dit: il nous traite d'arrogants, nous ne sommes que des rêveurs, nous rêvons de cette 6e étoile et nous la ramasserons, qu'il la veuille ou non. Ce journaliste est un... voilà, vous pouvez voir la petite insulte, hein, donc voilà, ce qu'a pu répondre simplement Richarlison par rapport au journal Bild, hein, qui disent que la sélection brésilienne est arrogante. Et toujours avec la sélection brésilienne, on finit avec ça aujourd'hui. Donc l'attaquant brésilien Rafinha a affirmé que les joueurs de la Seleção avaient déjà prévu des danses collectives pour leurs 10 premiers buts lors de la Coupe du Monde. Hein. Il a dit: on a déjà préparé 10 danses, elles ne sont pas spécifiques à un joueur. Hein. Une danse est pour le premier but, une autre pour le deuxième, pour le troisième. Nous avons des danses prévues jusqu'au 10e but. Hein. Après, il faudra innover et faire quelque chose. Quand le moment sera venu, on inventera quelque chose. Hein. Donc voilà, ils sont très optimistes. Hein. Donc déjà, ils pensent déjà marquer 10 buts. Hein. Ce qui peut être le cas, bien sûr, hein, pour le Brésil. Donc voilà, chaque but, lors des 10 prochains buts hein, du Brésil, il y aura une danse spécifique. Hein. Ils sont entraînés à l'entraînement pour faire ça. Voilà, une petite info concernant la Seleção brésilienne. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Bonne Coupe du Monde aujourd'hui, vu qu'il y a pas mal de matchs. Et on se retrouve certainement ce soir, hein, les gars. Je pense faire quand même un débrief hein, ce soir de ce France-Australie. Bonne journée à vous et à demain pour le Zappimage.